l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Un bonjour fraternel à tous ceux qui me regardent en ce moment, à tous nos viewers. Dans le monde entier, bienvenue à l'intimité, la compagnie de Jésus-Christ, la compagnie de tous les temps. C'est ça qui rassure ton salut si tu arrives à ce niveau-là. Il faut donc apprendre, reste intimement lié aux enseignements de l'ISJC. Nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, Dieu aussi redoutable pour ceux qui ne te craignent pas, ceux qui ne craignent pas ton nom, et très bon pour ceux qui obéissent. Tu nous réunis ici aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur la crainte de Dieu. C'est pourquoi je t'invoque, Saint-Esprit, prends contrôle maintenant et enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, afin que l'Église, ce jour-là qui est très proche, se trouve irrépréhensible et que tu ramènes tout le monde à la maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre l'eau sur Dieu ici par le sang de Jésus. Et toi aussi, qui me regardes, toi et tes invités, toute votre maison, toute ta maison, soyez protégés, couverts par ce même sang au nom puissant de Jésus. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis toujours très content de vous retrouver. Vous savez que avec la compagnie de Jésus-Christ, tout va bien. Quels que soient les sursauts de l'ennemi, ce que l'ennemi peut faire, Jésus-Christ a le dernier mot. Il est la porte. Pour que tu me touches, tu dois passer par lui. Pour que tu touches un vrai enfant de Dieu, tu dois traverser Jésus-Christ. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible de passer outre. Oui, tu ne peux pas passer. Un vrai enfant de Dieu est vraiment protégé. Alléluia. Et nous avons vu dernièrement les bénéfices donc de la crainte de Dieu. Les bénéfices de la crainte de Dieu, qui étaient parmi tant d'autres, donc la protection de Dieu, les bénédictions de Dieu, si tu crains Dieu, si tu crains son nom. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui es peut-être l'invité, tu n'es pas encore né de nouveau, les vidéos sont là en ligne. Clique sur le logo bleu, le logo rond bleu qui est là au bas de la page. Tu cliques et puis ça te transporte directement sur notre chaîne YouTube, où tu vas aussi sur à propos. Si c'est en français ton ordinateur, tu vas à propos et tu vois donc les informations de l'ISJC jusqu'à même le numéro WhatsApp est là. Tout ce que tu veux, tu dois passer par ce numéro WhatsApp. Tu veux l'huile d'onction, la gloire de Dieu, tu passes par ce numéro WhatsApp. Tu veux les enseignements donc profonds sur la parole de Dieu. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ. Et toi qui tombes peut-être sur cette vidéo la première fois, abonne-toi pour faire ton alliance avec le Seigneur Jésus, parce que c'est sa vision ici. Vous imaginez, tout ce que le Seigneur demande des chrétiens, c'est qu'ils soient attachés à lui. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup, de 98% de chrétiens ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et ne l'ont jamais vu. Or, il se voit. Le Seigneur Jésus-Christ se voit. Alléluia. Eh bien, nous avons vu dernièrement que il n'y a que des bénéfices
quand on craint Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect, peut-être pour conclure, pour dire que la crainte de Dieu accomplit la sainteté de Dieu. La crainte de Dieu accomplit sa sainteté. Nous allons lire dans, n'est-ce pas, les psaumes. Psaume 89, et le verset 36. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, le grand roi David, que Dieu appelait l'homme selon son cœur. Parce que David aimait les Écritures. Il vivait dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans l'intimité avec Dieu. Et consultait Dieu pour tout ce qu'il faisait. Il a fait une faute, il s'est repenti promptement. Et donc, Dieu dit ici, mentirai-je, j'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à David. Nous avons vu dernièrement que la crainte de Dieu n'est autre chose que la mise en pratique immédiate, sans différer de la parole de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Celui qui met la parole de Dieu en pratique craint Dieu. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Nous l'avons vu dernièrement, Dieu est redoutable. Il est aussi redoutable. Il est un feu dévorant. Regardez ici dans l'Exode chapitre 24, le verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Comme un feu dévorant. Dans Exode 20, il est écrit que Dieu est descendu sur cette montagne au milieu des flammes de feu, de la fumée, et que même les bases de la montagne tremblaient. C'est là où moi j'ai vraiment eu la crainte de Dieu quand j'ai lu ce passage-là. Vous comprenez, je lis la Bible, je commence, je termine, je suis à la 5e lecture. C'est là où j'ai eu la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est aussi redoutable pour ceux qui ne l'aiment pas. Nous avons vu ça dernièrement. Ceux qui ne craignent pas Dieu, il les détruit. Le psaume 145. Vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu fait ici? Remontons au verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu veille lui-même sur sa parole pour ne pas la violer. Vous comprenez? C'est pourquoi je viens de vous dire que la crainte de Dieu accomplit la sainteté de Dieu. Pour maintenir, Dieu lui-même, pour maintenir sa sainteté, il doit être sans péché. Il s'agit ici d'une promesse que Dieu tient fermement. Dieu dit, je ne mentirai pas à David. Qu'est-ce que c'est que faire une fausse promesse? C'est de mentir. Tu as menti, tu as péché. Donc Dieu lui-même fait attention à sa propre parole. Vous comprenez? Il dit, je ne mentirai pas à David. J'ai fait la promesse, je tiens à cette promesse-là, je vais la tenir. Vous voyez le lien ici. Dieu veille lui-même sur sa propre parole pour ne pas la violer. Donc ça confirme cette définition. La crainte de Dieu, c'est l'application stricte et immédiate de la parole de Dieu. Si on ne le fait pas, on pêche. Et si on pêche, qu'est-ce qui se passe? On viole sa sainteté. On gâte sa sainteté. On perd son salut. Je vais te dire ça. Au moment où tu pêches, le salut n'est plus là. Tu dois te repentir. Tu dois absolument te repentir. La présence de Dieu te quitte. C'est cette présence de Dieu qu'on appelle le salut. La présence de Dieu doit être permanente dans la vie des chrétiens.
Or, il y a vraiment du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. On ne prêche pas ce côté redoutable de Dieu parce que on a peur que les gens ne viennent plus à l'église. Est-ce qu'on croit que les gens viennent à l'église pour recevoir le mensonge? Le mensonge ne sauve pas. C'est la vérité qui sauve. La vérité ici, ce sont ces Écritures. La vérité, c'est la révélation des Écritures. C'est ce que les chrétiens doivent beaucoup plus connaître. Ah oui, avant de s'occuper du reste, qui est faux, qui est vrai, et les autres là-bas, il y a beaucoup de distractions. Si tu ne connais pas cette parole, la même personne là qu'on te montre là peut t'emporter. Or, si tu connais la parole, tu vas répondre comme Jésus répondait à Satan quand il l'a tenté au désert. Jésus répondait par la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, oui, le faux prophète qui est là, il va t'emporter. Mais la preuve est là. Il y a des églises de Satan. Il y a des églises de faux prophètes. Voyez comment le monde est là. Dès qu'on voit seulement comment les démons tombent, les démons tremblent, on fait bouger les démons, il n'y a même pas de délivrance. Voilà le problème. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, voilà, c'est ça qu'on dit donc prêcher la vérité, c'est de ressortir les révélations qui sont dans les Écritures afin que chaque chrétien soit au courant. Sinon, tu peux être emporté par le mensonge, la déception. Donc Dieu ici a fait la promesse et il tient à cette promesse pour veiller. Lui-même dans Jérémie, Dieu veille sur sa parole pour la faire appliquer, pour l'accomplir. Donc lui-même veille. Combien de fois alors toi, combien de fois nous, aujourd'hui chrétiens, on doit veiller à cette parole parce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui est redoutable. Si nous violons cette parole, ça veut dire que nous sommes méchants, il nous détruit. Je raconte très rapidement cette histoire que il y avait dans l'église un enfant de Dieu qui était là. En fait, il n'aimait pas Dieu, il rendait de très mauvais services. Il me calomniait avec les dirigeants, j'étais chef d'un très grand groupe de protocole et les huissiers. Donc, je réunissais mes gars, on était nombreux. Aussi, j'enseignais, donc, je donnais des conseils, j'exhortais, j'édifiais. Et lui, il prenait certaines choses, il disait aux pasteurs qui étaient mes chefs que je parle mal, je suis en train de faire des choses. Finalement, il s'est retrouvé dans la fornication avec une sœur. Quand le leader est rentré de l'étranger, alors, je ne sais pas qui a parlé de ça, le leader m'a dit de les faire venir. Les résolutions sont tombées, c'était qu'ils arrêtent la fornication. Mais je vous dis qu'ils ont même nargué les gens. Et les deux s'embrassaient même à l'église. Et ils disent que c'est mieux de faire devant tout le monde que de faire en cachette. Quand j'ai quitté le pays, j'ai prophétisé sur tout le monde. Quand j'arrive chez lui, Dieu me dit, avertis-le, s'il n'arrête pas, il sera détruit. Je lui ai dit, mon frère, tu veux la vie, il faut arrêter certaines choses que tu fais. Dieu n'est pas content de toi. Quand j'ai voyagé, je suis arrivé ici aux États-Unis, j'ai appris qu'il est mort. Il a été tué par 2 voitures au même instant, à la sortie de l'église. Une voiture l'a cogné et l'autre est venue l'achever, l'écraser. Le sang, il fallait voir, selon le rapport que j'ai reçu. Vous comprenez, le psaume 145, c'est lui qui est le méchant, le pécheur, qui ne craint pas Dieu, qui défie Dieu. Dieu te détruit. Ne nous amusons pas. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu aimes Jésus-Christ. Tu aimes Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut vraiment le faire. Tu veux que Dieu t'aime, tu dois craindre le nom de Dieu. Tu dois mettre en pratique
n'est-ce pas, la parole de Dieu. C'est en ce moment donc que Jésus se révèle à toi. C'est en ce moment que Dieu t'aime. C'est en ce moment que les deux viennent donc faire leur demeure chez toi. Cela ne se fait pas par des prières traditionnelles et les combats et tout ça, la combat spirituel, non. C'est dans la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui t'amène vers le Père pour faire maintenant, pour avoir une communion profonde avec le Père. Et ça ne se fait pas sans formation, on doit te coacher. Vous comprenez, quand je rencontre mon mentor, je ne pouvais pas imaginer, quand Dieu m'a envoyé vers cet homme, qu'une chose comme ça existe. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. L'Église doit vivre en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui amène, c'est le Seigneur qui amène l'Église vers le Père. Ce n'est pas après l'enlèvement, c'est maintenant que ça doit se passer. Le temps passe, c'est maintenant là. Donc quand tu médites, ça veut dire que tu aimes Jésus-Christ. Quand tu médites et tu gardes cette parole, selon Jean chapitre 14, verset 21 au verset 23, tu médites, tu aimes Jésus-Christ, tu gardes la parole, Dieu va t'aimer. Voyez comment nous sommes abandonnés, comment nous sommes désespérés. On court vers les hommes parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Dieu attend que tu aimes son Fils. Comment déjà pardonner ta vie au Seigneur si tu ne l'as pas fait? Tu es déjà ici à l'église. Rentre maintenant dans les Écritures. Médite, médite, médite. Mets la parole de Dieu en pratique. Et puis, voilà comment tu vas mener une vie de sainteté. La communion avec Dieu, la communion profonde. L'église doit être avec Dieu chaque jour. Avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Cette histoire est réelle. Nous vivons ça dans ce ministère. Ici aux États-Unis, vous comprenez, ceux qui sont comme moi, et bon, parce qu'ils sont déjà installés, il y a une grande église ici déjà, des milliers. Tous les fidèles pratiquent l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous entendez les témoignages. Jésus descend. Il te trouve là où tu pries. Il peut t'amener. Il peut te parler. Jésus-Christ est vivant. Dieu n'a pas de fin. Vous comprenez? C'est en ce moment-là que le christianisme est réel. Il n'y a pas de tricherie. Pourquoi? Parce que ceux qui vivent ainsi, ceux qui craignent Dieu, fonctionnent non selon le don, mais selon l'onction de Dieu, qui est la gloire de Dieu, c'est-à-dire la personne même de Dieu. Vous comprenez? L'Église est destinée à avoir Dieu en elle-même, Dieu en toi-même. Tu es chrétien aujourd'hui, tu es sûr que la présence de Dieu est en toi? Non. Par défaut d'enseignement. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de chercher cette intimité-là. L'IEJC est venu pour faire vivre à l'Église la réalité de la chrétienté, la réalité du christianisme qui s'est défini comme, n'est-ce pas, la rencontre personnelle face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui cogne à la porte, il te tient à la main et Dieu dit entrez. Je suis là chaque jour. Je suis à cet endroit chaque jour. Vous comprenez? Chaque chrétien doit vivre cela. Chaque chrétien. Il y a vraiment des hommes de Dieu qui aiment Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui aiment les brebis. Contactez-nous. Contactez-nous. Nous sommes équipés. Dieu a dit enseignez ça à l'église. Le temps presse. Dieu vient, Jésus-Christ revient pour amener, écoutez bien, amener les adorateurs en esprit. Jean chapitre 4, verset 23-24. Pour les ramener, les adorateurs en esprit, pas les chrétiens de dimanche. Tu peux ne pas apprécier ce que je dis. Je suis obligé de te dire la vérité. C'est ça qui peut te sauver. Ce n'est pas les fêtes, ce n'est pas les fausses prophéties, ce n'est pas les histoires d'argent. L'argent est utile pour l'œuvre, mais c'est Dieu qui doit permettre que certaines choses se fassent.
Il y a trop de distractions. Les enfants de Dieu ne sont pas disciplinés, ils sont dans la distraction. Voici la parole. C'est cette parole qui est tout. Quand cette parole manque, même à un homme de Dieu, il sèche. Il commence à mentir. Parce qu'il ne vit pas dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Cette présence englobe donc tout. Englobe tout, c'est la superpuissance. Ça s'appelle le feu. Ça s'appelle le feu. Tu parles à distance, les vies sont transformées. Comme je suis en train de parler là, je vous avertis, prenez au sérieux ce qui sort de ma bouche. Il suffit que tu restes tranquille. Tu dis, je veux recevoir. Tu as quel problème? Tu n'as pas besoin de dire, j'ai telle maladie ou telle autre. Suis seulement ces enseignements. Entends cette voix. Dors avec. Tu vas voir toi-même. Tu témoignes au bas de la page de notre chaîne. Tu témoignes. Tu témoignes. Alléluia. Voilà le vrai christianisme. Il y a trop de distractions. Vous comprenez, j'ai envie de parler de certaines choses, mais je trouve encore que qu'est-ce que ça donne à monsieur le chrétien qui ne connaît même, qui ne peut même pas lire, qui ne peut pas citer un verset biblique. Je vais beaucoup plus parler de ça. Le chrétien doit méditer. Le chrétien doit méditer. N'attends pas, ne reste pas dans la distraction. Prends ta Bible chaque jour. Fixe-toi un objectif. Le Saint-Esprit va t'aider. Et pour cela, tu dois quand même être au moins baptisé du Saint-Esprit. Tu ne l'es pas, contacte-moi, contacte-nous. À distance, je fais descendre le feu de Dieu sur toi. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. À distance, je prie, Jésus-Christ envoie. Il envoie cette puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu. Voilà la différence. Donc si quelqu'un se met les mains dans les poches en prêchant et dit j'ai l'onction parce que les gens bougent, les gens tombent, ce n'est pas ça l'onction, c'est le don. Le don qui a été activé parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Donc tout chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit peut déjà chasser le démon, peut déjà guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Mais l'onction de Dieu, c'est le dernier niveau de cette puissance. C'est autre chose. C'est le feu. C'est le feu, c'est-à-dire à distance. Les gens sont guéris, ils sont délivrés en entendant seulement la voix. En entendant la voix. Si j'étais au téléphone et que tu es malade, tu guéris, tu peux guérir. Si c'est ton heure de guérir immédiatement, ça s'appelle le feu. Alors, voilà ça. Commence déjà par demander au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, veille sur moi, guide-moi. Je veux craindre Dieu. Je veux craindre Dieu. Je veux craindre son nom. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi l'invité, voilà ce que c'est que le vrai christianisme. Le vrai christianisme, ce n'est pas la distraction qu'on voit là. Ce n'est pas cette distraction. Alors je vais vous laisser là. On se retrouve. Nous sommes en plein week-end et je vous souhaite déjà un très bon week-end. Que la gloire de Dieu descende quand vous vous mettez à genoux pour prier. Vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa gloire descende et vous recouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.